Qui est-ce? Sortez. C'est ma mère qui t'a envoyé. Hein. Tu joues un beau jeu. Tu t'es même déguisée en femme de ménage. Aide-moi. Quel tour tu comptes jouer? Tu ne pars toujours pas? Tu penses pas que parce que j'ai couché avec toi, je dois t'épouser, non? Oh. Ah. Ma petite, je t'ai dit hier soir d'aller à la chambre Lissambide de l'hôtel impérial. Où tu étais passée? Le patron Zheng t'a attendu toute une nuit. Désolée, Tata, je ne me sentais pas bien. Je me suis trompée de chambre. Tu es aveugle ou quoi? Tu n'arrives même pas à lire un numéro de chambre? Ce n'est pas facile pour moi de te trouver un riche mécène. Et tu es vraiment bonne à rien. Ne bouge pas. Je t'entretiens depuis 10 ans. C'est justement pour garder ta virginité pour la vendre à bon prix. Et tu l'as donnée gratuitement à un autre. Après la mort de tes parents dans l'accident de voiture, je n'aurais jamais dû. Recueillir-toi, l'idiote. Maintenant que tu n'es plus pure, tu ne vaux plus rien. Sors d'ici. Va boire du vent. Tata? Sors d'ici. Ça me rend folle de rage. Tata! Hé, idiote, aide-moi à essuyer cette table. Et aussi mes draps et mes housses de couette, va les laver tout de suite. D'accord. Depuis que cette idiote est arrivée, mon travail est devenu beaucoup plus facile. Elle fait le travail de 3 personnes pour le salaire d'une seule. Vraiment une idiote. Et suis-moi sa propre. Aujourd'hui, c'est le jour où Monsieur Yan vient inspecter l'hôtel. On est. Si tu ne nettoies pas bien et que je me fais engueuler à cause de toi, tu verras comment je vais te punir quand on rentrera. D'accord. Bonjour, Monsieur Yan. Monsieur Yan, par ici, la suite présidentielle qui vous est réservée est déjà toute nettoyée. C'est elle. Pourquoi ma mère m'a-t-elle engagé une vraie femme de ménage? Chen Yanan, qu'est-ce que tu fais là? Dépêche-toi de venir saluer Monsieur Yan. Je suis désolée. Quel toupet. Tu oses même toucher Monsieur Yan? Écarte-toi. Monsieur Yan, ne vous énervez pas pour elle. Je la chasse tout de suite, on ne la réembauchera jamais. Non, Anan peut balayer, peut nettoyer les tables. Elle peut aussi laver les draps. Anne est très sage. Qu'est-ce que tu racontes devant le patron Yan? Dégage, vite! Quand je dis que je la renvoyais? Désolé, patron Yan de ton cas. Tu t'es rapproché de moi avec tant de calculs. Tu voudrais que je t'épouse? Je me sais te parler de... Non. folle ou maligne. Être intéressé par elle, c'est une première pour moi. Je vous vois regarder une femme aussi longtemps. Si tu continues à parler, tu vas faire le gardien. Quelle honte! Dès qu'elle voit le patron Yan, elle se jette dans ses bras. Elle se jette dans ses bras. Je trouve que tu n'as pas l'air idiote. Tu es très maligne. Regarde-toi un peu. Tu es digne. Tu sens le moisi. Il n'y a pas d'odeur? Comment pourrais-tu sentir une odeur? Parce que de la tête aux pieds, tu dégages une odeur aigre. Tu manges les restes du buffet tous les jours. Tu crois qu'on ne sait pas?
Enfant sans mère. Ne parle pas de papa, de maman. Oh, tu as du caractère. Dégueulasse. Combien de fois ce mois-ci? Regarde son ventre. Elle ne serait pas enceinte. Je m'en fiche. Lave mes draps. Vite. Xianyan Han, où es-tu allé pendant les heures de travail? Va nettoyer les toilettes, vite. Oh. Test de grossesse. Attends Yan, elle ne serait pas. Alors tu aimes ce genre? Silencieuse? Avec même un enfant? Impossible. Mais c'est la première femme à avoir eu un contact intime avec toi? On vérifie? La vieille dame veut un petit-fils, elle en devient folle. Pas besoin. Allô, madame. Le patron Yann pourrait avoir un héritier. Raymond? Organiser un examen médical pour tout le personnel. Immédiatement. Enceinte ou pas, on vérifiera. Oui, madame. Parfait. Ah. Où est ça? Messieurs les directeurs, vous savez, le groupe veut soudainement. On fait des examens médicaux pour tout le monde. Les visites médicales d'embauche, on les a déjà faites une fois. Pourquoi refaire? Et celui-là n'a pas passé. Je te le dis, certaines personnes ont attrapé des maladies sales. Ça pourrait même contaminer le personnel de l'hôtel. C'est inadmissible. C'est vrai, certaines ont l'air si pures. En privé, on ne sait même pas avec combien de personnes elles ont couché. Shen Yanan, viens ici, viens. Avec combien d'hommes as-tu couché au juste? Couché? 1. Shen Yanan, espérons qu'on ne te trouve pas de maladie sale. Dégage. Shen Yanan. Tia Liu, tu traînes à quoi? Ah, mademoiselle Shen, avez-vous un petit ami? Non. Vous êtes enceinte de 3 mois? Vous devez absolument protéger le bébé dans votre ventre. Un bébé? Venez tous voir, Shen Yanan est enceinte. Waouh, 3 mois, c'est l'enfant de qui? Rends-le-moi. Shen Yanan, une idiote comme toi, a réussi à plaire à quelqu'un? À mon avis, c'est sûrement en couchant en douce. Tu ne sais même pas qui est le père, hein? Rends-le-moi. Shen Yanan, tu es vraiment dégoûtante. Tu salis la réputation de notre hôtel. Certaines personnes, toujours à jouer les innocentes, en privé sont pires que tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Directeur, Shen Yanan est enceinte. Sainte? Comment faire le ménage avec un gros ventre? Tu es viré. Directeur. Non, s'il vous plaît. Dégage vite! Directeur. Effatant, grosse ventrue, c'est vraiment honteux. Directeur. Une autre chance. Je vous en prie. Je peux tout faire. Tout faire. Tu peux vraiment tout faire? Oui. Viens avec moi dans la chambre. Non. De toute façon, tu as déjà couché avec des hommes. Arrête de jouer l'innocente. Viens, retournons dans la chambre. Occupe-toi bien de moi. Et je te laisserai reprendre ton travail. Tu devrais savoir quoi faire, non? Non. Laisse-moi sortir.
Lâche-moi. Grand frère. Maître Yann. Qu'est-ce que vous faites ici? C'est elle. C'est cette idiote qui m'a attiré. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Si tu ne m'avais pas attiré, est-ce que je regarderais une idiote comme toi? Maître Yann, je travaille ici depuis tant d'années. Vous devriez mieux connaître mon caractère que personne d'autre. Grand frère. Ce n'est pas moi. Grand frère. Grand frère. Ce n'est pas moi. Allons vérifier les caméras de surveillance. Maître Yann, j'ai eu un moment de faiblesse. Épargnez-moi, je vous en prie. Tu es viré. Tena, tu caches. Grand frère. Peux-tu ne pas me virer? Après la fin du travail, rentre directement chez toi. Si quelqu'un ose te brutaliser à l'avenir, appelle-moi. Grand frère, tu me gardes. Allô? Anne, n'oublie pas de rentrer demain. Tata va te préparer de bons petits plats. Tata, tu n'es plus en colère contre moi? Petit idiot. Nous sommes des parents liés par le sang. Comment Tata pourrait-elle rester en colère contre toi éternellement? Tata, je croyais que tu ne voulais plus d'Anna. Ça suffit, ça suffit. N'oublie pas de venir tôt demain. D'accord. On dirait que demain, on va toucher les 100 000 yuan chez Limazi. On est certain de gagner cet argent? Maître Yann, Madame la doyenne, cette jeune dame est enceinte. Vraiment? Je vais être grand-mère. C'est impossible. Maman, quand j'étais petite, mon médecin de famille a dit que je ne pourrais jamais tomber enceinte. Et si c'était une exception? Il n'y a pas d'exception. Et puis, je ne veux personne d'autre qu'elle. Où est-il? Où il est passé? Où ce petit salaud s'est enfui? Arrête de parler et cherche-le vite. Allons, on va chercher de ce côté. Je te raccompagne chez toi. Cette jeune fille t'a conduit au poste de police il y a 20 ans. Puis elle est partie. Elle n'a rien laissé. On ne peut pas la retrouver. Ah, je ne marierai jamais de toute ma vie. Toi? Tu as changé de vêtements. Tu es vraiment magnifique. Viens par ici, assieds-toi. Anne, tu adores les nouilles instantanées, non? Ta tante les a achetées exprès pour toi. Mange. Tante, mange. Anne, mange. Allez, vite, mange. Fiston, Anne, ta tante t'a déjà trouvé une bonne famille. Tu vas te marier aujourd'hui même. Mais cette idiote, elle a un beau corps. T'en fais pas, des hanches rondes pour bien accoucher. 100 000, c'est pas cher. Non. Je veux pas. J'aime pas. Tais-toi, c'est pas à toi de faire la difficile ici. Tu te maries, que tu le veuilles ou non? Sois tranquille, je te chérirai bien. Non. Le patron Song voulait payer 200 000 pour ta première fois. Et toi, tu as gâché ta virginité. Une marchandise d'occasion. Et en plus idiote, tu devrais être contente, Réveil. Oncle cause une bios? Cette idiote est à toi maintenant, l'argent. Dans son cahier n'a pas un sou de moins. Je veux la consommer tout de suite. Frère Lee, par ici s'il vous plaît. Attendez. Tante, ce jade laissé par ta mère doit valoir quelque chose. Ça paiera tes 10 ans de bouffe. Non. C'est ta maman.
Avoir élevé 10 ans pour un taudis et 100 000 de dot, c'est moi la perdante. Dégage. Et 100 000 de dot. C'est moi la perdante. Dégage. Tante. Ne résiste pas, donne-moi plutôt un gros bébé bien dodu. Bébé. Chanchely, Natroctay with a... Tu m'as menti, elle est enceinte? Toi, petite coquine, tu es vraiment enceinte. Une traînée et oser me demander 100 000 rembourse. Je ne me marie plus. Non, allez. Tu es vieux. Tu fais plus d'enfants, là t'as un enfant tout fait. C'est parfait. Facile à dire. C'est pas mon sang, pourquoi je l'élèverais? Bon, on te fait un prix sur la dot. Un prix. Sinon, rien. D'accord? 30 000, soit... Maman, cette bonne à rien s'est enfuie. Vite, rattrape-la. Tu ne m'échapperas pas. Petite coquine, ne cours pas, ou je te tue. Anan, sois sage. Fais-toi avorter et épouse ton oncle. Tu achèterais tout ce que tu veux? Non, je dois protéger mon bébé. Attends un peu. Le bébé dans son ventre. Je n'en veux pas, je n'en veux pas. Tu me prends pour un idiot? Frère Lee, ne te fâche pas, on va tout de suite l'emmener avorter. Maman, pourquoi gaspiller cet argent? Quelques coups et ce sera fini. Je vais la faire avorter tout de suite. Si cet enfant est vraiment le tien, veux-tu devenir un homme irresponsable? Non, je te l'ai dit, cet enfant ne peut pas être le mien. Maître Yann. J'ai vérifié. Mademoiselle Chen n'a toujours pas de petite amie. Même si elle n'a jamais eu de petite amie. Alors? Maman, tu veux que j'épouse une femme qui porte de l'argent? Ça peut vraiment mon corps. Vendre son corps pour de l'argent. À l'avenir, qui aura te maltraiter. Appelle-moi. Qu'est-ce que tu racontes? Cette femme, ce n'est pas toi qui me l'as présentée. Quand est-ce que je t'ai présenté une femme? Est-ce que je me suis trompé sur elle? Pourquoi m'appellerait-elle? C'est Mademoiselle Chen qui appelle. Qu'est-ce que tu attends? Décroche vite. Cette jeune fille doit avoir besoin de toi. Grand frère, tu ne viens pas sauver notre bébé? Décroche vite. C'est insupportable d'attendre. Allô? Grand frère, sauve-moi. Mademoiselle, où es-tu? Je suis à... Cette jeune fille est en danger. Allons, elle est femme de ménage, quel danger pourrait-elle courir? Luyan, que cet enfant soit le tien ou non. Il faut aller la sauver. C'est une vie après tout. Vérifie. Se trouve exactement Shenyanan? Ma chérie, tu appelles encore quelqu'un? Grand frère. Ce ne serait pas un de tes mauvais amis de l'extérieur? Grand frère, ce n'est pas un méchant. Ma chérie, tu ne t'en sortiras pas aujourd'hui. Maître Yann, j'ai trouvé au 36 de Linjiawan. Accélère vite. Thierry, tu oses encore appeler à l'aide? Je te le dis, aujourd'hui, même le roi du ciel ne pourra te sauver. Maman, oncle Lee. Pas de temps à perdre, maîtrisez-la. Non, non, ne faites pas de mal au bébé d'Anan. Haha, n'aie pas peur. Ton cousin veut ton bien. Grand frère, viendras-tu me sauver?
Arrêtez. Vous cherchez la mort. Désolé, le médecin a dit de protéger le bébé. N'aie pas peur. Je protégerai ton enfant et toi. Médecin enceinte, vous traitez une femme enceinte comme ça? Êtes-vous encore humain? C'est de sa faute. Pourquoi a-t-elle porté l'enfant d'un méchant? Bah, allez-y. Maître Yan, bien que vous soyez l'homme le plus riche de Shengjing, il faut être raisonnable. Après la mort de ses parents, nous sommes ses tuteurs, elle doit faire ce qu'on dit. J'ai payé, elle m'appartient. 30 000 yuan, ce n'est pas gratuit. 30 000 à 30 000 pour acheter une personne? Tu es fou de pauvreté? Une petite chérie comme elle, qui court dans les lits des hommes, et en plus idiote, c'est déjà bien que quelqu'un offre 30 000. Exactement. Frappez-le. Allez-y. J'ai tort, arrêtez de frapper. Docteur, comment va-t-elle? Rassurez-vous, maître Yan, mademoiselle Shen et le bébé vont bien. Et mademoiselle Shen a eu une blessure à la tête? Son intelligence équivaut à celle d'un enfant de 6 ans. Elle aura besoin de soins attentifs à l'avenir. D'accord, je comprends. Où vas-tu? Rentrez à la maison. Qui t'a dit de rentrer? Assieds-toi. Non, il faut rentrer. L'hôpital coûte cher. Ne t'inquiète pas, j'ai tout payé pour toi. Alors, frappe-moi, grand frère. Pourquoi devrais-je te frapper? Ma tante dit qu'un âne est une dépense. Dépenser de l'argent mérite d'être frappé. Ne t'inquiète pas, plus personne ne te frappera à l'avenir. Pose-toi bien. Grand frère, tu es si gentil avec moi. Grand frère, j'ai mal. C'est un bouillon fortifiant que madame a spécialement préparé. Avec 18 herbes précieuses. Allez, bois, ma fille. Petit voyou. Tu étais destiné à ne pas avoir de descendance. Rencontrer Anon. Es-tu une chance pour toi? Il faut bien la traiter. C'est... Viens, signe ici. Anna ne comprend pas. Qu'en tant que père de ton enfant, j'ai la responsabilité de m'occuper. De toi et du bébé, mais j'aime déjà quelqu'un... On peut donc d'abord faire un mariage de convenance. Quand ton enfant naîtra, quand tu seras guéri, on sera quitte. Anna ne comprend pas. Tu as juste besoin de savoir que je te protégerai désormais. Mhm. Le grand frère est si gentil. Imbécile. Anan est un enfant si adorable. Tu profites de son innocence. Quand Anan ira mieux, si tu perds femme et enfant, ne nous regrette pas. Confie ça à l'avocat. Oui, Ignore ce vaurien, ma chérie. Maman te ramène à la maison. Maman, C'est bien, Anan est très sage. Bienvenue à la maison, jeune maîtresse. Anan, n'aie pas peur. Maman t'a préparé quelques cadeaux de bienvenue.
Voici des bijoux, de l'or, le titre de propriété et les actes de cession des actions du groupe Lu, valant des milliards. Hanan, que veux-tu de plus? Je ne veux rien. Accompagnez Madame se reposer. Madame, suivez-moi. Grand frère. Hein? Que fais-tu ici? Maman a dit qu'on dort ensemble quand on est mariés. Dans tes vêtements? Maman a dit de ne pas emporter. Ma mère est folle. Vite, habille-toi. Grand frère, je... Que veux-tu encore? Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Ah, écoute bien. Je ne t'aime pas. C'est un mariage de convenance. N'en profite pas. J'ai faim. De toute façon, tu ne comprendrais pas. Quelqu'un Maître Yann. préparait un encas pour madame. Oui. Et prépare la chambre d'à côté selon ses goûts. Oui, Maître Yann. À partir d'aujourd'hui, chambre séparée. Tu t'occupes d'elle. Ne me dérange pas. Oui. Arrêtez de regarder, arrêtez. C'est le caractère de Maître Yann. Toutes ces années, je n'ai jamais vu de femme. Et s'approcher à moins d'1 millimètre. Toi, une idiote, il ne peut certainement pas t'aimer. Oh. Grand frère. N'aime pas Hanan. Oh mon homme, tu n'as pas encore pris ton petit déjeuner. Où vas-tu? Hanan va travailler pour gagner de l'argent. Hanan, sois sage. La famille Lu s'occupera de toi désormais. Pas besoin de travailler. Non. Tante, dis que je coûte cher. Ne t'inquiète pas, la famille Lu a beaucoup d'argent. Quel travail veux-tu faire? Maman va t'arranger ça. Femme de ménage. Ça... Enen est si mignonne. Passe plus souvent devant ce bloc de bois, Luyan. Peut-être qu'il finira par l'aimer. Informe le manager de l'Impérial. T'avais un poste tranquille pour la jeune épouse Lu. Un salaire d'1 million par mois. Oui, madame. Enan. Maman enverra quelqu'un te conduire au travail chaque jour. Si tu es fatigué, dis-le-moi à tout moment. D'accord. Bon, la réunion d'aujourd'hui s'achève ici. La réunion est levée. Bonne chance aujourd'hui. Bonne chance. Travailler, gagner de l'argent, élever bébé. Will laisse à faire des bêtises. Shen Yeon, tu as du talent. À peine sorti de l'hôtel, te voilà déjà de retour. Julian, justement, notre manager vient d'être remplacé. Tu n'aurais pas déjà grimpé dans son lit? Non, je ne suis montée que dans le lit de grand frère. Grand frère, qui c'est? Luan. Impossible. La dernière fois, Maître Yan a tellement défendu cette idiote. Elle n'y le connaîtrait vraiment pas? Même si tu es monté dans le lit de Luan, et alors? Tu es quand même venu faire le ménage dans notre hôtel. Tu joues la folle tous les jours pour attirer les hommes. C'est ça? J'ai même entendu dire que sa tante l'a marié pour 30 millions. Un vieillard. Quelle salope. L'enfant dans son ventre ne peut certainement pas être de Maître Yan. C'est pour ça que la famille Lu ne le reconnaît pas. C'est fin d'où tu oses venir te montrer ici à l'hôtel Imperial Garden de la famille Lu. Je pense que tu veux encore chercher un riche mari, non? Tu sens cette odeur de renard qui dégage. Qu'est-ce que vous faites planter là? La jeune madame va arriver pour son travail. Dépêchez-vous d'aller l'accueillir dehors. C'est moi, la jeune madame? Tu fais trop de rêves en plein jour. Je vais te faire retrouver la raison. C'est vraiment moi. Si tu étais la jeune madame, je serais la grand-mère. Jetez-la dehors, vite. Ne laissez pas Maître Yan et la jeune madame là nous voir.
Allez, allez, bouge. Dégage. Maître Yann, je vais régler ça tout de suite. Dégage, dégage. Ça va? Où est-ce que tu as mal? Ça va. Rien. Si tu ne veux pas le dire, on ira chez le docteur tout à l'heure. Maître Yann, c'est tout un malentendu. Je ne faisais que blaguer avec elle. Un genou? Maître Yann, d'après l'enquête, pendant que Mademoiselle Chen travaillait à l'hôtel Imperial Garden, elle a souvent été exclue et maltraitée par ses collègues. Elle faisait toujours les travaux les plus sales et les plus durs. Dites à ces enfoirés de faire leur valise et de dégager. Allez. Attendez, rendez-leur l'appareil. Oui, frappez-les. Quand les autres te maltraitent, tu ne sais même pas te défendre. Ça va. Ne t'inquiète pas. Ceci est la bague héritée de notre famille Lu. M'apporte et si quelqu'un ose te faire du mal par la suite, tu n'as qu'à la lui montrer. Merci grand frère. Dieu fait ça pour notre enfant. Kun. Quoi tu ris? Maître Yann, c'est juste que je n'avais jamais vu vous. Avec un regard aussi doux, la jeune madame est vraiment mignonne. Vous ne l'aimez vraiment pas. Si tu veux mourir, saute de la voiture. Désolé, Maître Yann. En la regardant, je pense même à Linan d'autrefois. Non, c'est impossible. Comment je peux penser ça? Allez contacter le meilleur gynécologue obstétricien de tout Shengjing pour faire un examen à Shenyanan. Oui, Maître Yann. Conduis. Maître Yann, madame n'est pas blessée et le fœtus va tout à fait bien. Cependant, madame Junior souffre de malnutrition chronique. La grossesse va imposer un fardeau très important à elle. Mais ne vous inquiétez pas tous les deux, voici ce que j'ai préparé pour madame. Un régime nutritionnel. En outre, il faut également faire un massage complet du corps, une fois par jour. Tu es un homme. Comment peux-tu masser Anan? Ce n'est pas très approprié, non? Si Maître Yann veut apprendre, c'est bien mieux que ce soit lui qui masse madame Junior en personne. Ah, une jeune fille comme elle, se faire toucher par un autre homme. Ça n'est vraiment pas convenable. Comment faire ce massage? Apprends-moi. Maître Yann, il vous suffit d'utiliser cette pommade. Continuez de masser madame tous les jours, c'est tout. Maître Yann, il faut particulièrement bien masser la poitrine. Pour éviter les douleurs causées par l'obstruction des points d'acupuncture, Sûr. Je ne vais pas vous déranger davantage, vous deux. Prenez votre temps pour le massage. Quel embêtement. Grand frère est en colère. Désolé, Arnan. C'est complètement embêtant à cause de moi. Allonge-toi bien. Oh,
Ne bouge pas. Ah, il reste encore un endroit à masser. N'oubliez pas, Maître Yann, il faut particulièrement bien masser la poitrine pour éviter les douleurs causées par l'obstruction des points d'acupuncture. Ne t'inquiète pas, ça sera bientôt fini. C'est tellement chaud. Ce matelas, temps frais, je transpire. Allons prendre un bain ensemble. Quel tour est-ce que tu veux me jouer? Tu te souviens encore de ce qu'on a fait la dernière fois? Comme ça? Ah. Non, ça va faire mal. Sois sage, ça me fera pas mal cette fois. Grand frère. Tu devrais te reposer d'abord. Si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi depuis la chambre d'à côté. Madame la vieille, la poule au pot est prête. Anan, c'est la poule au pot que maman a fait préparer pour toi, pour te remettre en forme. Merci, maman. La belle-fille est enceinte de 3 mois maintenant. C'est une période à risque, toi, mon garçon. Tu dois être plus modéré, ne fais pas de mal. À ma belle-fille et à mon petit-fils, Maman, on n'a rien fait du tout. vous avez déjà fait le massage. Tu oses dire ce que tu n'as rien fait, mon fils. Tu as un problème de rein? Je vais très bien. Attends. Cet après-midi, tu accompagnes Anan au centre commercial. Achète ce dont une femme enceinte a besoin. Ouais, mais tu as une affaire cet après-midi ici. Je n'y vais pas. C'est ton devoir en tant que mari. Xiang. Reste jeune maîtresse. Je m'en occupe. Mademoiselle, vous avez vraiment bon goût. C'est une pièce limitée de notre boutique. Je vous aide à l'essayer. Moi. Essayez-la d'abord. Elle vous ira sûrement très bien. Allô? Ah, oui, j'aime. Cette robe coûte 18 000 au total. Comment souhaitez-vous payer? L'argent. Mademoiselle, vous plaisantez. Ce n'est pas suffisant? Tu te moques de nous ou t'as un problème mental? Si tu peux pas l'acheter, dégage. Enlève la robe. Tu restes planté là, à quoi faire?
Vite, enlève-la. Ah, non, non. Va dans la cabine d'essayage pour l'enlever. Enlève-la ici. Qui t'a permis de faire l'idiote et de venir voler ici? Ne tirez pas. D'accord. Va chercher le directeur du centre commercial. Va dans la cabine d'essayage pour l'enlever. Je t'aide. Non, ne tirez pas. Je l'enlève, je l'enlève. Arrête de parler. Enlève-la vite. Shen Myeontan. Remets-toi correctement. Ce n'est qu'une robe, c'est ainsi que votre boutique traite les clients. Un client? Il faudrait que ce soit un client normal, non? Est-ce qu'une idiote comme elle en est un? Toi, tu ne serais pas. Tu es le tuteur de cette idiote? Vous osez frapper les gens? C'est le centre commercial de la famille Lu. Si vous êtes courageux, ne partez pas. Tu sais encore que c'est la famille Lu. Qui ose faire du grabuge dans le centre commercial de la famille Liu? Directeur, c'est eux. Vous cherchez la mort. Oh. C'est... Tu as les yeux crevés, osé insulter la jeune maîtresse de la famille Lu. Tu ne veux plus vivre? C'est impossible. Imbécile, elle porte la bague de transmission de la famille, le manuel de formation des employés, pas Jean. Tu es aveugle? Dégage. Monsieur Yann. Va chercher tous les vêtements de cette boutique à sa taille. De chaque. D'accord. C'est beaucoup trop. Oh, si on t'offre quelque chose, tu l'acceptes. Merci, grand frère. Juste quelques vêtements, tu es si facile à contenter. Seuls grand frère et maman sont bons avec moi. Tu aimes ma robe de mariée? Elle est belle. Prends bien soin du bébé. Quand il naîtra, vous t'organiserez un mariage. D'accord. Va chercher les vêtements. Oh là là, mon petit trésor, où vas-tu? Madame, que voulez-vous? Je vais le chercher. Tu crées un tel chahut tous les jours. Madame, mettez des pantoufles antidérapantes. Ne prenez pas froid. Mettez ce manteau. Je ne veux pas? Non. La jeune maîtresse va bientôt accoucher. C'est normal que la vieille maîtresse soit stressée. Et ce que je t'ai demandé de faire? Monsieur Yann, comme vous l'avez ordonné, la nouvelle a été publiée. Une réception de bienvenue aura lieu demain soir à l'hôtel Impérial pour célébrer l'arrivée des 2 enfants. Qui est la commande? Monsieur Yann, voici la bague en diamant que vous avez fait spécialement fabriquer par un maître international. Je suis un cop. Tu sois la fille la plus heureuse. Demain, tout le monde saura qu'elle est Madame Lu. Doucement. Anne, tu as faim? Sois sage. Entrez et mange quelque chose. Maman arrive dans un instant. D'accord. Attention, ce sont tous des trésors rares. Que Monsieur Yann a acheté pour Madame dans le monde entier. Un seul d'entre eux vaut une fortune. Cette femme a de la chance d'être enceinte de l'enfant du patron Yann.
Si seulement j'avais une chance d'attirer l'attention de Monsieur Yan. Moi, la fille de la riche famille Liu, suis sûrement bien plus belle qu'elle. Pourquoi tu me bloques? Laisse-moi passer. La réception de la famille Lu n'est pas un endroit où n'importe qui peut entrer. Si tu ne pars pas, j'appelle la sécurité. Je suis la tante de Shen Nian, dis-le lui. Si tu veux les effets personnels de sa mère, apporte 1 million. Yunan, ce pendentif de jade, c'est celui que Yan cherche partout aux infos. Je le prends. 3 millions. Lina! Quel pigeon! Ce bout de jade vaut à peine quelques milliers. C'est bien le pendentif que Yan cherche, non? Avec ça, je deviendrai son sauveur. On se demande bien, qui est la Madame Lu? « 15 heures, cette femme enceinte, si mal habillée, elle ose venir à la réception? Non, c'est Anan qui aime. C'est une idiote. Et la sécurité? Foutez-la dehors. De quelle famille es-tu? Où est ton tuteur? De la famille Lu. Lu aurait une parente pauvre comme toi? Connue. Elle vient sûrement pour bouffer gratuitement. Elle ment, elle fait semblant. Ton mari est nul. Il t'a fait jouer l'idiote. Pour venir grappiller, tu cherches la mort. Non, Anon ne fait pas semblant. Regardez sa main, c'est la bague des Lu. Cette idiote serait vraiment la Madame Lu? Aucune idée. C'est vous, Madame Lu? Vite, Madame aime les gâteaux. Que désirez-vous d'autre? Je m'occupe de tout. Ça suffit. Je suis une imbécile. Ne vous faites pas avoir. Réfléchissez, Yan, c'est qui? Irait avec une idiote? Elle vous ment? C'est que du mensonge, ne tombez pas dans le panneau. Mais elle porte bien la bague de Yan? Elle l'a sûrement volée. C'est plausible, elle l'a volée. Non, je ne l'ai pas volé. C'est grand frère qui me l'a donné. Grand frère? Qui? Oh, le Yan. Cette bague, c'est le symbole de l'héritier des Lu. Yan la porte depuis toujours. Il ne l'enlève jamais. Tu m'en sens même réfléchir. Grappiller, c'est une chose, mais voler. Enceinte, et tu ne penses même pas. Ouh, karma de ton enfant. Rends la bague. Non, impossible. Grand frère me l'a donné. Rends-la moi. Non. Tu refuses le bon chemin? Dégage! J'ai aidé Maître Yan à retrouver sa bague. En plus de ce pendentif de jade, la place de maîtresse de la famille Lu sera à moi. La bague, c'est la mienne. Quelle effronterie! Voler et mentir. Je te le dis, l'enfant que tu portes sera forcément un mauvais garnement. Toi? Je vais voir ce que tu caches encore sur toi. Laisse-moi te déshabiller. Arrêtez. Maître Yan. Comment vas-tu? Tu as mal quelque part. La bague, elle me l'a prise. Ça va, Anan, ça va. Anan, Enen, va bien.
낸 네 content 있네. 신나마에 마삼. Si quelqu'un ose encore l'importuner, c'est toute la famille Lu qui l'affrontera. Jiming, Maître Yann? vérifie les caméras. Je veux voir qui d'autre s'en est pris à ma femme. Oui. 要嚟一首。 Répète-moi ce que tu viens de dire. Moi, maître Yann, je suis désolée. Je croyais que c'était une voleuse. Oh là! Foutez-la dehors. Non, lâchez-moi. Je suis Lina. Attends, tu es Lina? Oui, c'est moi. Il y a 20 ans, je t'ai sauvé. Je suis ton sauveur. Je porte toujours ce pendentif. Ben c'est là. C'est le pendentif de Jade. C'est moi, ton sauveur. Grand frère, ça c'est à moi. Nan, arrête. Ne fais pas de scène. Où est passé le gamin? Arrêtez de jacter, cherchez vite. S'il s'échappe, on est mort. Allez, allons voir par là. Bien, je te raccompagne. Frère Yann, je ne savais pas que tu me cherchais. Je t'ai attendu si longtemps. Tu es vraiment Linan? Oui, c'est moi. C'est moi, frère Yann. Ces 20 dernières années, mes parents ont divorcé. Alors j'ai changé de nom, mais je t'ai toujours tant manqué. C'est elle, incroyable. La personne que la famille Lu cherche depuis si longtemps, c'est finalement la demoiselle de la famille Liu. Ils sont vraiment faits l'un pour l'autre. Je choisis aussi la demoiselle Liu, qui irait choisir cette idiote. Qui sait, peut-être que les enfants qu'elle aura seront ici anormaux. Exact. Le grand frère ne veut plus de moi non plus. Méchant. Belle fille, regarde ce que maman t'a préparé comme cadeau. Tu vas forcément adorer. Petit misérable. En plein public, qu'est-ce que tu fais à te serrer dans les bras d'une autre? Où est passée ma belle-fille? Ananam the box? Regarde ce que tu as fait. Tu as fait fuir ma belle-fille. Madame, je suis désolée. C'est toute ma faute. D'où sort cette renarde qui essaie de monter mon fils contre sa belle-fille? Tu oses casser l'harmonie entre mon fils et ma belle-fille. Tu as vraiment un courage de chien. Maman. C'est elle qui m'a sauvé il y a 20 ans. C'est Linan dont je t'ai déjà parlé. Tu, petit misérable. Je me fiche de Lina, ou n'importe qui d'autre. Je veux ma belle-fille chez Nyanan. Toutes les autres femmes, je ne les reconnais pas. Frère Yann, tu as absolument besoin de cette idiote? Tu m'as cherché pendant 20 ans. On se rencontre enfin aujourd'hui. Peux-tu rester un peu avec moi? Qui t'a appris à traiter les gens d'idiotes comme ça? Elle est une idiote. Je t'ai cherché pendant 20 ans. Tu ne peux pas venir avec moi? Lâche-moi. Ah, ça fait 20 ans qu'on ne s'est pas vu. Je ne te reconnais plus maintenant. Pourquoi? Je suis toujours moins bien que cette idiote. « 5 millions. Je veux que Shenyanan meure.
Ma tante ne veut plus de moi. Le grand frère ne veut plus de moi non plus. Je n'ai plus de maison. Non. Aïe, ça fait mal. Ça fait mal. Tu es un méchant? Maman, rendez-moi mon jade. Rendez-le-moi. Tu veux ça? Rendez-le-moi. Tu rêves. Avec ce jade, Maître Lu, tout ce qui appartient à la famille Lu sera mien plus tard. Maintenant, c'est moi la vraie sauveuse de Luyan. Quant à toi, c'est seulement quand tu auras disparu que je pourrai m'installer tranquillement dans la position de Madame Lu. Avec ce pendentif de jade. Même si tu meurs, Luyan n'osera pas me gronder. Tu crois vraiment qu'il t'aime? Alors pourquoi il ne vient pas te sauver? Vous, là. À ces filles perdre le bébé qu'elles portent. La jeune madame est-elle rentrée? Et ma belle-fille ou mon petit-fils subissent le moindre préjudice. Vous allez voir ce que je vous fais. Où pourrait-elle bien aller toute seule, si elle ne rentre pas? À propos, Maître Yann, la bague de transmission d'élu a un traceur. C'est vrai, le traceur. Vite, allez la chercher. Oui? Bébé. Non. Ne faites pas de mal au bébé d'Anan. Toi, tu veux négocier avec moi? Dégage. Assez à l'action. Mademoiselle Lee, elle est enceinte de 9 mois. On peut pas provoquer d'avortement, si? Alors battez-les à mort et jetez-les dans la nature. Montrant son sensation seule. Vous croyez que je vous paie si cher pour que vous ne fassiez rien? Bougez-vous, vite! Tant pis pour toi si tu es à la poisse. Frappez. Ne résiste pas. Ah, ça fera moins mal. Ah. Ah. Non. Ne faites pas de mal au bébé d'Anan. Cette femme est folle. Lâchez-moi. Papa? Maman? C'est fini, on a tué quelqu'un. Et alors, jetez-la dans la nature. Qui saura que c'est nous? Avec ça, je serai Madame Lu. Maître Yann. Maître Yann, madame est juste derrière cette porte. Quelqu'un arrive. Vite, traînez Shen Yonan à l'intérieur. Vite! Liu Nyun, c'est toi? Frère Yann, laisse-moi t'expliquer. Anan. Kinyanun.
Cette idiote. Ma bague? Pourquoi est-elle à ton doigt? Où est-elle? C'est elle qui me l'a donnée. Elle a dit qu'elle partait, frère Yann. Tu vas me tuer? Elle te l'a donnée d'elle-même? Tu ne me crois pas? Je ne crois pas un mot de ce que tu dis. Si tu ne m'avais pas sauvé il y a 20 ans, tu serais déjà un cadavre. Tu feras mieux de prier pour qu'elle aille bien, Chiemi. Peu importe la méthode. Bon, absolument. Race de Shaniman. Oui. Si tu meurs, mais ne viens surtout pas me chercher. Je ne peux pas mourir. Pour mon bébé, je dois survivre. Allô, Xiao Zhang? Vends immédiatement toutes les actions de Zhongtian Pharma. Mais, patron Shen, Zhongtian Pharma, c'est le moment où ça monte le plus. Les vendre maintenant, C'est juste une manœuvre des gros joueurs. En 3 jours, ça va s'effondrer. Dépêche-toi. oui. Moi fort, je code. Je gagne des millions à la minute. C'est plus rentable que ton code pourri. Tu n'y comprends rien. Superficiel. Maman, dis, qui est le plus fort? Vous êtes tous les deux forts. Vous êtes mes trésors. Ne vous disputez pas. Maman. Papa est aussi à Xinjing? Vous n'avez pas de papa. J'ai encore des choses à faire. Attendez-moi dans la voiture. D'accord. Maman, pourquoi tu détestes ton papa? Tu vois? Chut, si maman ne dit rien, je vais trouver moi-même. C'est donc lui, mon papa. Papa doit être un méchant, c'est pour ça que maman ne l'aime pas. Je vais aider maman à se venger. Moi aussi. Oh, qu'est-ce que c'est? Maman, regarde. Patron, vous cherchez qui? Cinq ans sans se voir. Et ma tante m'a déjà oublié. Tian Yanan. Toi, tu es encore en vie? On dirait que vous espériez ma mort. Désolée. Je vous ai déçu. Tu parles, tu n'es plus idiot? Grâce à vous, ma mémoire est revenue. Ces 10 dernières années, tout ce que vous m'avez fait, je m'en souviens parfaitement. Ne dis pas n'importe quoi. Je t'ai élevé pendant 10 ans. Et au lieu d'être reconnaissant, tu m'accuses? Je ne suis pas venue pour discuter. Voici un contrat de transfert de propriété. Signez-le dès que possible. Tu rêves?
Je t'ai nourri pendant tout ce temps. Prendre cette vieille maison de ta famille n'est rien du tout. Quelle ignominie. Garde ta bouche propre. Comment oses-tu parler à ma mère comme ça? N'as-tu donc aucun honneur? Ingrat, si ce n'était pas ma mère, tu serais mort depuis longtemps. Après m'avoir adopté, vous avez annexé l'héritage de mes parents. Il s'élève à 3,15 millions au total. J'ai enquêté sur toute l'affaire. Avec autant d'argent, c'est plus que suffisant pour m'entretenir pendant 10 ans. Ce compte, je ne vous ai pas encore demandé de le régler. 5 ans sans se voir, tu es devenu bien acerbe. Si tu en as le courage, reprends-la donc. Ne rêve pas que je vous rende un seul centime. Entrez. Messieurs, dames. Je suis l'avocat de Mademoiselle Chen. Cet accord de cession de maison, c'est celui que vous avez utilisé sous prétexte d'assurance pour tromper Mademoiselle Chen pour qu'elle le signe. Il n'a aucune validité légale. Avez-vous d'autres questions? Si vous ne signez pas, on se voit au tribunal. Toi, sale femme. Garde ta bouche propre. Tu crois que je suis toujours la même? Chen Yanan, que tu pouvais battre et insulter comme tu voulais? Chen Yanen, espèce d'ingrat. Presto tranquille. C'est aussi toi et ta mère qui l'a élevée de cette façon toi-même. Battez-la. Continuez jusqu'à ce qu'elle signe. Aïe, arrêtez de battre. Je signe, ne me battez plus. Je vous donne 3 jours pour quitter ma maison. Merci. Maître Yann, il y a une urgence. Tous les ordinateurs de l'entreprise ont été piratés. Amenez-moi voir. Ne vous énervez pas après l'avoir vu, s'il vous plaît. Mon Dieu, ce hacker a quand même un sacré culot. Cette photo de Maître Yann est vraiment trop drôle. Regardez, regardez. Maître Yann. Les gars du département informatique sont tous des bons à rien. Ils disent que la méthode de piratage utilisée par l'adversaire est trop puissante. Notre pare-feu n'a même pas eu le temps de réagir. Dites-leur que si ce n'est pas réglé avant la fin de la journée d'aujourd'hui, ils peuvent tous préparer leurs affaires et s'en aller. Oui? Mauvaise nouvelle, Maître Yann, en seulement 1 heure, tous les projets que l'entreprise a récemment investis ont tous été volés par des tiers. Ce sont tous les contrats qui ont été renvoyés. Tous les projets de l'entreprise ont été forcément suspendus. Suspendu? Qui a osé interrompre la collaboration avec lui? L'autre partie dit qu'une entreprise a proposé un prix 10 fois supérieur. Elle est prête à coopérer avec eux et à payer les pénalités. Bon? Ah, quelle générosité, sans compter les pertes. Il semble que quelqu'un veuille vraiment s'opposer à lui. Enquêtez, je veux voir qui ose faire ça. L'autre partie ne cache pas son identité. Comment s'appelle-t-elle? Chen Investment Group. Chen. Papa Yann. En sont un mot à perfond. C'est un hacker célèbre internationalement. Le pare-feu a détecté ses coordonnées au dernier moment, à Shenying. Allons voir. Oui. Colis. J'ai commandé quelque chose. Donne-moi pour jouer. Je n'ai pas commandé de colis.
Comment peut-on se tromper en envoyant ce genre de choses? J'ai fait perdre des milliards à ce sale père. Ça, ce n'est rien. J'ai arrêté toutes leurs activités. De quoi parlez-vous tous les deux? Montez vite vous coucher. C'est toi, Anan, tu es revenu. Anan, je t'ai cherché pendant 5 ans. Où étais-tu? Stop. Il est très tard. Je dois me reposer. Partez, s'il vous plaît. Anan, comment es-tu devenu? Et alors? Continuez à être l'idiote que tu maltraitais? Je t'ai maltraité? Tu dois avoir un malentendu. Pas de malentendu. D'accord. Et notre enfant? Avorté. Tu as avorté de mon enfant? Papa Yann, comment cet enfant est-il arrivé? Toi et moi le savons très bien. Maintenant que j'ai retrouvé la mémoire, l'avorté est tout à fait normal, n'est-ce pas? Ah, Shen Anan. Ah, det var pas bit, c'est en Kiefikuski. Les jouets pour adultes. Elle ne te regarde pas. Le colis a été envoyé par erreur. Wow. Ça peut vraiment se tromper d'envoi? Tu mens sans même préparer ton histoire. Crois-le ou non, c'est ton problème. Et même si c'était le mien, qu'est-ce que ça change? On n'a aucun lien. Je fais ce que je veux. Point final. Tu deviens de plus en plus audacieux. Tu oses me contredire? Viens. Si tu n'as rien d'autre à dire, sors, s'il te plaît. J'ai quelque chose. Votre hacker a piraté le système de notre groupe. La géolocalisation indique exactement ici. Un hacker? Serait-ce que Silly? Je ne sais pas de quoi tu parles. C'est vrai, il y a 5 ans, tu étais encore un idiot. Quel est ton lien avec ce hacker? Pourquoi y a-t-il des jouets d'enfants chez toi? Liane, tu ne te mêles pas un peu trop de mes affaires. Ce qu'il y a chez moi ne te regarde pas. Il est déjà tard. Ah, sors, s'il te plaît. Cette fois, tu ne t'échapperas pas. Je vais tout découvrir. Ton lien avec ce hacker. Shensi, Maman, toi? quelqu'un vient de me dire qu'un hacker a piraté le système de leur groupe et que la localisation pointe chez nous. C'était toi? Pourquoi as-tu fait ça? Tu ne sais pas que c'est illégal? Et s'il t'arrête? Maman, je sais que j'ai eu tort. Bon, plus de prochaine fois. Va te coucher, d'accord? Human finira par savoir qu'on a un enfant. S'il essaie de me prendre Xele et Anning, je ne saurais pas tendre. Tu es sûr que ce hacker? Chez Shenyanan? Vérifiez 3 fois, aucune erreur. Je l'ai vu. Ce n'est pas elle, le hacker. Alors quelqu'un d'autre se cache chez la jeune maîtresse. Shenyanan a vraiment un autre homme. Sinon, comment se fait-il qu'on t'ait jamais pu trouver ces infos? Enquêter, il faut découvrir le lien exact entre ce hacker et Alan. Compris. Au revoir, maman. À l'école, sois sage et écoute la maîtresse. Au revoir. La jeune maîtresse a des enfants.
Préparez-vous pour le trimestre à venir. Je suis en réunion, tu le sais. Ça doit être important. Patron Yann, c'est vraiment urgent. Regarde ton téléphone, je t'ai envoyé une vidéo. Sortez. Montre-moi. Il y a d'autres hommes avec elle? Non, juste eux trois. La jeune maîtresse est partie. Personne d'autre n'est venu la chercher. Enquêtez, vérifiez les actes de naissance de ces deux enfants. Je veux savoir qui est leur père. Oui, patron Yann. Les enfants ne pouvaient pas survivre. Ces deux-là, C'est Shen Yanan. Sortons discuter du problème d'organisation de l'école. elle admet enfin son lien avec le hacker. Voyons voir quel est ce méchant. Ailleurs, l'attaque du hacker. Vous a causé combien de pertes? Dites un chiffre, je paie. Hier, tu disais que le hacker n'avait rien à voir avec toi. Pourquoi paierais-tu pour lui? J'ai aussi découvert autre chose. Parsaves, Sunny. Lian, je ne pensais pas que tu serais aussi bas. Tu me fais suivre? Tu vas parler? Qui sont ces enfants? Ce sont les miens. Un garçon, une fille. Quant au hacker dont tu parlais hier, c'est mon fils. Menteur! Quand as-tu eu des enfants? Je ne savais pas. Lian, qu'est-ce que mes affaires ont à voir avec toi? Pourquoi devrais-je te le dire? Qui est le père? Je suis venue pour l'indemnisation, pas pour être interrogée. Si tu n'en veux pas, je m'en vais. J'ai d'autres choses. Ne bouge pas. Lian, au lieu de t'occuper de ma vie privée, pense plutôt à régler la tienne. Qu'est-ce que ça veut dire? Dépêche-toi d'avoir un enfant. Tu n'es plus tout jeune. Ne sois pas un coq qui ne prend pas de... Toujours à s'occuper des enfants des autres. Shen Yanan. Tu sais maintenant, riposter. Laisse-moi réfléchir. Il y a 5 ans, comment tu m'appelais quand tu étais sûrement un grand frère? Tais-toi. Lian, tu es complètement fou ou quoi? Pourquoi tu viens harceler ton ex qui a rompu avec toi il y a 5 ans pour rien? Si tu veux une compensation, envoie-moi un message. Je te virerai l'argent. Shen Yan. Je sais que tu me détestes. Mais il y a 5 ans. Lian, je m'en suis déjà remis. Je ne veux plus entendre parler de ce qui s'est passé il y a 5 ans. Maintenant, je veux juste avec toi. Couper toute relation, une bonne fois pour toutes. Être Yann. Voici tous les dossiers sur Madame Young depuis 5 ans. J'ai utilisé toutes mes relations, mais je n'ai pas réussi à trouver d'informations sur les deux enfants. Et on ne sait pas non plus qui est le père des enfants. On n'a pas trouvé non plus la moindre trace d'un homme auprès d'elle. Rien du tout. Bon, j'ai compris. Faites, Maître Yann, il y a un sommet des fondateurs ce soir. Je n'y vais pas. Maître Yann, Madame Young, il sera aussi. J'ai compris. Hein, Sun Xianan? Elle est encore en vie, en fait. Non, ça fait plusieurs années que Maître Yann ne me parle plus. J'ai eu bien du mal à découvrir où se trouvait Maître Yann. Elle ne peut pas la laisser lui reprendre Maître Yann. Shen Yaman, comment ça se fait qu'une idiote comme toi soit ici? On dirait bien qu'elle est idiote. Je me demande bien, comment elle a réussi à se faufiler ici? Elle a juste un visage plutôt aguicheur. C'est évident comment elle est entrée. Elle veut grimper l'échelle en sortant avec un homme riche. Je me demandais qui c'était, c'est donc toi.
Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas brossé tes dents ce matin? Tu ne parles que saleté. Toi, là, avoue qu'elle est Léa. Toi, Shen Yanan. J'ai entendu dire que tu as ramené 2 enfants avec toi. C'est parce que le père des enfants t'a abandonné que tu reviens aujourd'hui pour chercher par tous les moyens un nouveau riche à sortir. Tu oses me frapper? Tout le monde sait que la famille Liu s'est développée grâce au groupe Lu. Et fini, c'est sûr. Liu Yanyan, surveille ton langage. Si je l'entends une fois encore de ta bouche, La moindre méchanceté sur mes petits chéris. Kata Super, ce ne serait pas qu'une simple gifle. Et garde! Qu'est-ce que vous attendez? Venez ici tout de suite. Tu ne crois pas que je vais demander à Maître Yan de tous vous virer? Je suis la présidente du groupe d'investissement Shen. Qui ose me toucher? Quoi? C'est la présidente du groupe Shen? Je rêve? Et Liu Yunyun ose encore être si arrogante? Tu es la présidente juste sur parole? Quelle blague! Elle, Shen Yanan? Il y a 5 ans, ce n'était qu'une idiote avec un QI d'enfant. Et elle ose dire qu'elle est la présidente? Une idiote, présidente? Si une idiote pouvait diriger un groupe, alors nous serions les plus riches du monde. Liu Yinyan, ton cerveau a-t-il rempli d'eau? Tu es malade, c'est incurable. Pourquoi crois-tu? Que je resterai toujours une idiote? Quelle logique tordue! Qu'attendez-vous? Attachez-la. Lâchez-moi. Shen Yanan, et voyons comment tu t'en sors aujourd'hui. Je t'ai fait disparaître une fois, je peux le refaire. Sam, tu veux que je te règle ton compte? Je vois qui ose la toucher. Liane, C'est toi? Que fais-tu ici? Freyan, je suis venue spécialement pour toi. Cela fait si longtemps qu'on n'a pas dîné ensemble. Vraiment? C'est elle. Elle vient de me gifler. Je pensais, comme elle était idiote avant, que je devais lui apprendre les bonnes manières. Liu Yunyun. quand tu dis ça, tu ne trouves pas ça ridicule toi-même? Pourquoi es-tu ici, toi? Tu le sais très bien, non? Tu as trouvé un riche protecteur. Liu Yunyun. Tais-toi. Ariane, tu la défends encore. Cette petite chérie, elle s'est faufilée au sommet des fondateurs. Et elle prétend être la présidente du groupe d'investissement Shen. Ne devrait-elle pas être expulsée? Ou peut-être c'est l'organisateur de ce sommet. Frère Yann, je suis en retard, c'est ma faute. Je vais expulser la fauteuse de trouble. Shen Yanan, tu restes planté là? Tu ne déguerpis pas? Tu attends la sécurité? Et idiote va en prendre plein la figure. Il fallait s'en prendre à la fille des Liu. De quoi tu parles, Shen Yanan? Mais c'est la présidente du groupe d'investissement Shen. Dégage de là, tout de suite. Comment ça se fait qu'elle soit la présidente du groupe Shen? Vous vous trompez sûrement, c'est juste une idiote. Une bonne à rien, faites-la sortir. C'est impossible. Yan Ye, désolé pour aujourd'hui. Mademoiselle Liu, après vous. Impossible. En fait, elle n'a même pas été invitée. On s'est tous fait avoir. Elle en parlait avec tant d'assurance. Quelle humiliation. Attendez. Maintenant, il est temps de rendre ce qui ne vous appartient pas. Rends-le-moi. C'est à moi. Liu Yunyun, ce pendentif de jade. Comment il s'est retrouvé à ton cou? On le sait très bien tous les deux. Mon pendentif de jade a été à ton cou pendant 5 ans. Comment ça pourrait être à toi? Rends-le-moi. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Sécurité! Sortez-la! Ne me touchez pas. Lâchez-moi. Ah, c'est donc toi la présidente du groupe Shen? Qu'est-ce que tu veux dire?
Tu viens de nous piquer le projet de la famille Lu. Et tu as déjà oublié. C'est Tanning qui a volé le projet. D'abord, un pirate a infiltré notre système. Ensuite, il a volé notre projet. Chen Yanane, tu as beaucoup appris en 5 ans. Et alors, un bon projet, tout le monde le veut. Chacun ses compétences. Oh, écoute, dis-moi un prix. Je te rembourse pour le piratage aussi. Je te fais le virement. J'ai quelque chose. Je dois y aller. Yanzi, avez-vous trouvé la présidente du groupe Shen? Alors, le projet est récupéré. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi Yanni est si en colère? Présidente Shen, je vous en prie. Présidente Shen, bonne collaboration. Ce n'est pas Mo Zhao-Tin qui collaborait avec nous avant le groupe Shen. L'ancienne maîtresse est la fondatrice du groupe Shen. Comment? Donne-lui le projet. Alors je compte sur vous. Au revoir. C'est un projet d'une valeur de centaines de millions. Vous... Quel est le problème? Non, non. La jeune maîtresse a vraiment un œil pour les investissements. J'ai entendu dire que la société Shen a été introduite en bourse peu après sa création. C'est vraiment impressionnant. Si un jour nos deux entreprises pouvaient collaborer, ce serait alors une véritable alliance entre géants. Monsieur Shen, votre vin. Mets ça dans le verre de Shen Yanan. Après le succès, je te donne 1 million. L'argent est prêt. Merci, madame. Monsieur Shen, laissez-moi vous aider à monter, vous reposer. Monsieur Yan, n'est-ce pas la jeune maîtresse? Cette femme ose. Devant moi. Prenons une chambre avec un autre homme. Vous et la jeune maîtresse, vous êtes déjà... Tais-toi, suis-les vite. D'accord. Lucian, madame semble être là-bas. Ne résiste pas, laisse-moi bien m'amuser. Joe, lâche-moi. Oh, je sais que tu as très chaud. Je vais t'aider à te calmer. Arrête de résister aujourd'hui, je vais te dresser comme il faut. Arrêtez! Tu veux encore gâcher mon plaisir? Lâche-moi, lâche-moi! Quel beau gigolo. J'aime ça. Tiens, Yanan, tu as aussi appris à l'étranger? Ça ou commander des gigolos? Rentrons à la maison. Mon chéri, j'ai si chaud. Embrasse-moi. Chen Yanan, c'est toi qui l'as voulu. J'ai mal à la tête. Je n'ai pourtant pas tant bu que ça hier soir. Que se passe-t-il? Non, je l'ai encore couché avec moi? Après l'avoir couché, je ne veux pas assumer. Regarde bien, ta technique ne vaut que 200. J'ai couché avec peine gigolo si je devais tous les assumer. Comment je pourrais m'en sortir? Tu es sûr d'avoir couché avec beaucoup de gigolos? Bien sûr. Et ils sont plus jeunes que toi.
avec un meilleur corps, plus d'endurance. Pour assumer, il faut choisir le meilleur. Et comparé au père de ton enfant, Il est loin d'être à la hauteur. Sinon, Comment aurais-je pu avoir 2 enfants avec lui? qu'as-tu dit? Rentrons à la maison. je te le répète, il n'y a plus rien entre nous. Pourquoi devrais-je t'écouter? Mon enfant m'attend à la maison, je dois y aller. Yandia, j'ai amené le responsable de l'année dernière. Entre. Tout est vérifié, voici les preuves. Yenye, grâce. Je ne savais vraiment pas que c'était Monsieur Shen. C'est elle qui m'a poussé à faire ça. C'est toi qui as été aveuglé par l'argent. Pourquoi tu m'accuses? Bande d'idiots. Vous ne savez pas que c'est un gain? On ne peut pas les toucher? Yanni, tout ça n'a rien à voir avec moi. Ce n'est pas moi. Pas moi. Liu Yunyun. Avant, je tolérais tout parce que tu m'avais sauvé la vie. Pourquoi tu ne te repens toujours pas? Tu cherches toujours à détruire Shen Yanan. Mais c'est Shen Yanan qui m'a giflé la première. Pourquoi tout le monde la protège? Oezora, Jiming, tu sais quoi faire. Vous allez faire quoi? Tu fais ressentir la souffrance de notre jeune maîtresse, bien sûr. Mets-les dans la pièce à côté. Allez, Non. Yan, yeah. J'ai aussi découvert quelque chose d'étrange. Quoi donc? Hier, en vérifiant les caméras, j'ai vu que la jeune maîtresse avait arraché le pendentif de jade de Liu Yunyun. Et elle a dit que c'était rendre à César ce qui est à César. Mais le pendentif n'appartenait pas à Liu Yunyun. Ça reste que Shen Yanan. En fait, c'est elle qui m'a sauvé la vie. Luyen, tu as osé pour Shen Yanan, cette femme, laisser un autre homme me détruire. Shen Yanan, tout est de ta faute. Je ne te laisserai pas tranquille. Par ici, s'il vous plaît. Oh non, c'est toi, c'est vraiment toi. Oh Dieu merci. Tu es enfin revenue saine et sauve. C'est de ma faute, je ne suis pas venue te voir depuis longtemps. Cette fois, j'ai spécialement amené les 2 enfants te voir. Dites bonjour à grand-mère. Bonjour, grand-mère. Ils sont si mignons. Si seulement j'avais des petits-enfants aussi sages. Apporter les choses, oui. Maman a préparé quelques petits cadeaux pour les enfants. Ce n'est pas grand-chose, juste un petit geste de ma part. Xiaomi 600 000 en espèces, 9 kilos d'or. 10 parcs d'attractions, 10 villas de luxe. Ils sont trop jeunes pour tout ça. Pas du tout, il faut commencer tôt. À préparer pour les enfants, c'est décidé, maman a tranché. Merci, mamie. Silly. Mamie est si gentille avec maman. Anning aime mamie. Ah, tant que mes petits chéris sont contents. Alors, belle maman, j'ai du travail. Je les ramène à la maison. Fais attention sur la route. Anan, amène-les souvent voir maman. Maman t'a vraiment beaucoup manqué toutes ces années. D'accord. Au revoir, mamie. Au revoir. Je me demande quand Luan ramènera Anan à la maison pour en faire ma belle-fille. Alors, soyez sage à la maison. Maman va au bureau régler quelques affaires. D'accord. Je pars. Bye bye. On
dirait que c'est encore moi qui frappe le premier. Réunion. Quelle inconscience! Ligotée, et elle dort à point fermé. Yenya. Qu'est-ce que tu mijotes encore? Encore à cause de Luya? Tu disais que le PDG Shen était venu au bureau, mais nous n'avons pas du tout vu le PDG. Maman a disparu. Ouah, qu'as-tu vu? J'avais mis un traceur sur le collier de maman. Là, le signal montre qu'elle a été emmenée en banlieue. Ouah, va chercher de l'aide auprès de papa. Moi, je vais sauver maman. Oui, d'accord. Shin-Yeon-nan, de quel droit? À l'époque où tu étais idiote, Leon te protégeait comme un trésor. J'ai tout fait pour obtenir tout ça. Pourquoi es-tu revenu? Liu Yun, le dégoût de Luyan pour toi n'a jamais été à cause de moi. C'est toi qui l'as cherché? Toi? Moi, la grande demoiselle de la famille Liu, l'égale de Lien. J'ai étudié à l'étranger. J'ai le diplôme, le pedigree. En quoi suis-je inférieure à toi? Un parasite qui vit au crochet de ses parents. De quoi te vanter? Shin-Yeon-nan, je vais te tuer tout de suite. Ce jeune fils de Maître Yan veut vous rencontrer. Il me semble que ce soit l'enfant de la jeune madame. Va sauver maman vite. Comment tu m'as appelé? Tu dis que je suis ton papa? J'ai laissé échapper par accident. Je voulais juste un bel oncle pour être mon papa. Qu'est-ce que tu as dit à propos de ta maman tout à l'heure? Maman a dit qu'elle devait aller régler des affaires à l'entreprise. Mais mon frère et moi, on est allés la chercher au bureau. Maman n'était pas du tout là. Mon frère a dit que maman a été emmenée à la campagne. Ne t'en occupe pas, laisse tomber. Va enquêter sur Shin-Yeon-nan. Où elle est exactement en ce moment? Oui, Bifosiavita, da danger, je pas ta vie de Cisalio solo et à Petsansa, Shoya. Tu crois que je vais te régler ton compte aussi vite? Qu'est-ce que tu comptes faire? Tu sais ce que tu dois faire, non? Soyez tranquille. Shin-Yeon-nan, avant que tu meurs, je vais te laisser un chef-d'œuvre qui restera dans l'histoire. Le Yun, je n'aurais jamais pensé que tu sois aussi dépourvu de tout scrupule. Écarte-toi, ne t'approche pas. La présidente du conseil d'administration a vraiment du charme, hein? Tout à l'heure, on va vous montrer la force de nous deux frères. Ne me touche pas. Qui ose m'attaquer? Maman, je viens te sauver. Tilly, pourquoi tu es venue ici? Maman, par ici. Liu Yun, laisse partir mon fils. Je ferai tout ce que tu veux. Maman. À l'attaque! Yuan, ne t'approche pas. Que... Et non, je ferai entrer Shin-Yeon-nan dans la tombe avec moi. Liu Yun, la rancune entre nous deux n'a rien à voir avec les enfants. T'as d'abord emmené Xilel à l'hôpital. Shin-Yeon-nan, de quel droit tu me négocies les conditions? Sans toi, tu aurais ruiné tout ce que j'avais. Liu Yun, libère-la. Je te promets de te donner tout ce que tu veux. Vraiment tout.
je le jure. Bien, alors je veux que tu m'épouses, avec un mariage grandiose à 8 palanquins. Accueillez-moi à l'intérieur. Bien, je vous l'accorde, lâchez-la. De plus, je veux que cette femme quitte la ville pour toujours. Lee Union. N'abusez pas de la situation. Puisque tu me refuses, alors meurs. Tiglixil. Amenez-la au poste de police. Oui, Ne t'inquiète pas, si elle va bien sûr aller bien. Tout terre. Comment va mon enfant? ton état est très critique, il a besoin d'une transfusion de sang de toute urgence, mais à l'hôpital. Nous manquons de sang de groupe O. Docteur, je suis du groupe O. Prenez mon sang. Parfait, suivez-moi. Non, les parents directs ne peuvent pas donner leur sang. Qu'avez-vous dit? Timing, merci beaucoup pour tout à l'instant. Heureusement que tu as pu donner ton sang. Oh, c'était normal, je suis très fort. Je me sens soudain un peu mal, je vais d'abord voir le médecin. Je sais ce que tu veux demander. Silei et Anning sont bien des enfants. À l'époque, j'ai réchappé de la mort et j'ai pu garder les 2 enfants. Donc ce jour-là, quand Anning est venue me voir et m'a appelé papa, c'était... Mon frère et moi avions déjà découvert que tu étais notre papa. Mais à l'époque, tu as abandonné maman, donc maman ne t'aime pas. Et non plus, nous ne te reconnaîtrons pas. Til, réveille-toi. Désolée, l'inquiéter maman. La prochaine fois qu'il y a une situation comme celle-ci, il faut d'abord chercher de l'aide. C'est très dangereux d'être seul, tu le sais? Sam Infex, désolé, papa est arrivé en retard. C'est papa qui vous a fait du tort. Aizanin, à l'époque, je n'ai pas abandonné. Cette fête, c'était une réception publique que j'avais spécialement préparée pour toi. C'est l'arrivée de Liu Yunyun qui a tout bouleversé. Je n'ai jamais pensé à te laisser tomber à cause d'elle. Je t'ai cherché pendant 5 longues années. Pendant 5 ans, j'ai cherché partout, en Chine et à l'étranger. Mais je n'ai trouvé aucune trace de toi. Jusqu'à ce que, 5 ans plus tard, tu reviennes enfin. Anne, je te jure, je ne te laisserai plus jamais. Papa même, vu que papa a sauvé maman. Je te donne une chance. Sois notre papa stagiaire. Et tu ne fais pas bien, nous couperons immédiatement. Et pour toi, Tranquille. Je serai le meilleur papa du monde. Prenez ce que vous voulez, si vous ne trouvez rien. Si je vous offre ce centre commercial. Les enfants sont petits. Pas besoin de tant de dépenses. Ah là là. Ce n'est rien, justement, je trouvais que j'avais trop peu donné la dernière fois. Cette fois, je te rattrape le tout. Cette boutique est à peine acceptable. Emballez tout pour la maison Lu. Toutes les dernières créations de la saison, bien envoyez-les à la maison Lu. Petits enfants, prenez ce qui vous plaît, directement. Là, c'est tombé. Emballez tout pour la maison Lu, oui. Madame, dans quelle chambre faut-il déposer ces choses? Celle des enfants, dans la chambre d'enfants que je leur ai préparée. Celle de Nan, dans la chambre de Luyen. Non, mais je vais vraiment dormir ici aujourd'hui? Non. Maman, je préfère les ramener à la maison. Nan, maman t'attend depuis tant d'années. Je veux juste voir un peu plus, fais-le pour moi. Pour exaucer le vœu de cette vieille dame. Oui, maman a raison. Reste. Maman, restons. D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Maman vient de dire que tu étais fatiguée d'avoir fait les magasins toute la journée. Elle m'a demandé de te faire un massage complet.
D'accord, vas-y, le grand Yal me sert. C'est moi qui gagne. Toi, tu fais quoi? Mastage complet, ici aussi il faut en mettre... Yann, ici, ce n'est pas encore fait. Pourquoi tu es si actif aujourd'hui? Yann, il va falloir que tu fasses des efforts pour que je te régularise plus vite. Bien sûr, je garantis de satisfaire la demande de madame. Félicitations, madame est enceinte de 4 semaines. Et en plus, ce sont des triplés. Ah là là, bien, bien, bien. C'est trop bien. Appelle tout à l'heure un nutritionniste à la maison pour qu'il passe bien le plein d'ananes. D'accord. Maman, je vais avoir un petit frère ou une petite sœur. C'est ça. Youpi! Je vais être grande sœur. C'est de ta faute. Anan, merci. NN, je te demande une chose. Quoi? Il y a 25 ans, tu as sauvé un garçon, non? Oui, comment tu sais? Serait-ce que... C'est vraiment toi. Pas étonnant que tu sois au sommet des fondateurs. Et tu as prétendu que c'était le tien. Ce garçon, c'est moi. Alors, notre destin était déjà scellé depuis si longtemps. Je t'appartiens pour toute ma vie, jusqu'à ma mort.